Entrez. Je t'attendais, Oiku. Et ton travail, tu ne l'as pas pris avec toi? Madame, vous savez, j'ai travaillé jour et nuit pendant des semaines. Et malgré les difficultés rencontrées, j'ai fini par trouver des modèles qui me convenaient. Alors montre-moi tes dessins. Enfin, Oiku, qu'est-ce que tu attends comme ça? Je suis désolée, madame. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais les dessins... Pourquoi tu perds du temps? Tu n'as pas réussi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Sors d'ici. Tu peux passer voir le comptable et demande-lui ton solde. Sinem? C'est quoi ça? Je sais pas, moi, merde. Quelqu'un a renversé du café sur ses dessins. Son travail est fichu maintenant. C'est terrible pour Oiku. Tu sais où elle est? Elle est dans le bureau de Leila. J'espère qu'elle sera pas virée. Papa, s'il te plaît, ne sois pas si dur avec Denise pendant ces premiers jours. Mon fils, j'ai toujours essayé de penser à l'avenir, pour chacun d'entre vous. J'y travaille sans relâche. Et je fais pareil pour Denise. Papa, je le sais bien. Personne ne peut en douter un instant. Préserver la réputation de notre famille et comment la société nous perçoit, ça a toujours été un objectif crucial. Et donc maintenant, si les gens voient que la belle-fille d'Ekojabe travaille dans un studio de photos, comment dire, ça fait pas très bien. Papa, s'il te plaît, laisse le temps à Denise. À elle et à moi. T'as bien vu que Denise n'aime pas les ordres de ce genre. Non, elle doit s'habituer à sa nouvelle vie le plus vite possible, sans perdre de temps. Papa, tu me dis qu'elle doit s'habituer à sa nouvelle vie. Ok, et si elle n'y arrive pas? Écoute, parfois la vie te prend quelque part sans prévenir, et puis elle t'emmène ailleurs. Avant même de t'en rendre compte, tu t'y es habitué en très peu de temps. Papa, je te le demande. Je te demande sincèrement d'y aller doucement avec elle. S'il te plaît. Oh, très bien. À tous ceux qui pourront me demander pourquoi ton épouse travaille dans un studio photo, je répondrai que c'est toi qui l'as demandé. D'accord. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. J'ai aussi quelques idées concernant le travail. Tu ne veux pas m'en parler? Je te le dirai bientôt. Tu pleures alors que tu n'as pas fait ton travail. Je ne vais pas m'apitoyer sur ton sort. Tu peux partir. Bonjour tout le monde. Oiku, tu ne devais pas montrer tes croquis à ma mère? Je sauvegarde toujours tout sur la tablette au cas où. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Leila, je vous les montre tout de suite. C'est très bien. Tu as travaillé dur, Oiku. Ok. Je vous remercie, madame. Et surtout, la prochaine fois, n'oublie pas les sauvegardes de ce que tu fais. Alors, comment ça se passe, la vie au manoir? C'est terrible. Allez, Denise, vois les choses du bon côté. J'ai bien compris que ce mariage était un jeu, mais tu aimes quand même Jinar, non? Selma, est-ce que tu crois que j'ai la place pour suivre mon cœur au milieu de cette comédie? Et vous dormez dans la même chambre? Bien sûr. Mais Jinar dort sur le canapé. Mais ça peut pas durer. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. L'autre jour, il a dormi sur le canapé et il avait un torticolis. Tu vois, j'ai bien vu que c'était à cause de ça. Je peux te dire quelque chose? Je crois que Jinar est éperdument amoureux de toi. Je le vois dans ses yeux. Mais ça n'y change rien, Selma. Leur vie et la nôtre sont tellement différentes, tu comprends? Tout leur monde tourne autour de l'argent, du pouvoir et des relations. Ouais, je comprends.
Vivre dans une grande maison comme celle-là, ça a forcément un prix. Et qui peut avoir envie de payer un tel prix? Peu importe. Alors, Jinar, c'est quoi cette vieille tronche que tu tires? Cette mascarade de mariage m'épuise. Est-ce que c'est le mariage qui t'épuise ou c'est l'amour que tu n'arrives pas à avouer à Denise? Peu importe, c'est juste impossible à l'heure actuelle, Barish. Allez, t'inventes pas des histoires d'amour impossibles. Quand deux cœurs s'attirent l'un et l'autre, il n'est plus question de jeu à jouer. Tu sais, j'aimerais bien que ce soit aussi facile que tu le dis. Malheureusement, c'est pas le cas, Barish. Je vais te dire ce qui serait difficile. Vas-y. Écoute-moi, si Denise te regardait pas comme elle te regarde, alors je te l'accorde. Là, ce serait difficile. Et comment elle me regarde? Oh oh! Mais attends, t'es aveuglé par l'amour ou quoi? Elle te regarde avec des yeux pétillants. Tout le monde l'a remarqué. Mais toi, mon frère, tu n'as rien vu. Si tu le dis. Franchement, tu peux me croire. C'est pas difficile à voir. Merde, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux de voir ce sourire sur ton visage. À partir de maintenant, je sauvegarderai tous mes travaux. D'accord, je pense que c'est une bonne idée. Mais je continuerai à sauvegarder tous les dessins et documents liés à la maison de mode. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, au cas où quelqu'un renverse un jour du café sur la tablette d'Oiku. C'est très gentil. Alors je suivrai ton exemple, merde. Ou bien, est-ce que c'est moi qui vais encore continuer à te suivre? Crois-moi, tu vas devoir rendre des comptes à Leila pour ce baiser. Je pense que Jinar est éperdument amoureux de toi. Je le vois dans ses yeux. Jinar, Je t'écoute. tu voulais me dire quelque chose? Non. Pourquoi? Eh bien, tu me regardais. Mais non, c'est toi qui me regardais. Pourquoi je t'aurais regardé, Jinar? J'étais en train de me démaquiller, c'est moi que je regardais. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais dire, comment on va dormir? Ah... j'ai une idée. On divise le lit en deux comme ça. On met les oreillers entre nous pour la séparation. Ok, alors faisons comme ça pour les prochains temps.